Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire pour la première fois une vidéo sur mes animés de l'année. Donc durant toute l'année de 2018, vous vous en doutez peut-être, j'ai regardé donc des animés, mais lesquels évidemment vous allez penser, vu que voilà je suis une grande fan de Mahou no Shoujo, que j'ai regardé pas mal de shoujo et de Mahou no Shoujo, et bien pas que. Alors j'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire, car on commence tout de suite par Last Exile. Dans un univers rétro-moderne, nous retrouvons donc l'histoire de Klaus et Ravi, qui sont livreurs professionnels pour subvenir à leurs besoins. Cependant, ils vont se retrouver embarqués dans une histoire qui ne les concernait pas, un conflit opposant deux pays, Andolage et Dizit. Donc, cette histoire franchement est poignante et franchement énorme, parce que voilà, pour un animé qui relate de 2005, les effets spéciaux sont garantis et en tout cas la qualité du dessin est franchement à saluer. Un sacré coup de chapeau donc pour cet animé que vous pouvez peut-être découvrir. Pour ma part, je n'en suis encore qu'au 4e épisode et il me tarderait un jour de pouvoir continuer. Idolish 7. L'animé est passé sur Crunchyroll et franchement, c'est ce que j'ai adoré la saison 1. Pour résumer, Riku veut rejoindre un boys band ainsi que 6 autres jeunes garçons. Après d'avoir été interviewés et questionnés sur leur personnalité, ils sont tous choisis à l'unanimité. Représentant ainsi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ils veulent tout simplement atteindre la gloire. Riku, lui, a simplement des motivations un peu particulières qui le poussaient de devenir chanteur dans un boys band pour retrouver son grand frère Ten. Et c'est pour la raison pour laquelle qu'il a envie de lui parler à nouveau et de redevenir deux frères égaux. Franchement, j'ai vraiment adoré le dénouement final, c'était franchement riche en rebondissements et vraiment, si vous êtes une fille, vous pouvez franchement hurler de plaisir devant ces garçons qui vous font un spectacle à merveille, mais franchement, j'ai vraiment adoré et je pense que je vais regarder une deuxième fois l'animé. Toki Toki Purikiwa. La 9e saison des Purikiwa ne m'a pas laissée indifférente, et pour cause. Pour résumer, Aida Mana, présidente du conseil des élèves Sento Kaicho, est une fille adorable, souriante, qui veille toujours à ce qu'il n'y ait aucun conflit qui éclate dans son école et veille toujours ainsi à la santé et la propreté de l'école. Seulement, en devenant Kua Hato, c'est un véritable coup de cœur, et pour cause, elle va également rencontrer d'autres Purikiwa tels que Kua Diamanto, Kua Rosetta et Kua Sodo, qui a mis un peu plus de temps à rejoindre l'équipe, mais j'avoue quand même que même si je n'en suis arrivée qu'au 13e épisode, j'avoue que l'animé est bourré d'intrigues géniales, et franchement, j'avoue que j'adore moi cet animé, parce que franchement... le fait de voir des jeunes filles très joyeuses en train de se battre contre des égoïstes, donc voilà, j'avoue que j'ai franchement apprécié. Bon, pour les jeunes filles qui sont un peu plus exigeantes et qui voudraient un avis un peu plus descriptif de ma part, eh bien, je ferai une vidéo revue ou compte rendu sur les Doki Doki Purikiwa ainsi que mon avis critique sur le film que j'ai regardé, donc voilà. Oui, j'ai franchement apprécié les Purikiwa parce que voilà, c'est mes goûts préférés, mais on n'en reste pas là car voici Happiness Chargy Purikiwa. 10e génération des Purikiwa et 10 ans de Purikiwa fêtés dans cet animé tout au long de l'année. Alors, il y a eu des choses positives que je tenais à retenir et à souligner, et d'autres un peu moins, mais franchement que j'aurais voulu quand même un peu plus encourager. Pour le synopsis, Megumi et Hime, devenant Kua Lovery et Kua Princess, chassent donc les Oshimaira. Aidées de Blue Sama, elles vont devoir libérer le royaume de Hime, le royaume de la fenêtre bleue, donc Blue Sky Okoku. L'animé a été franchement riche en rebondissements. Attention spoiler, j'ai franchement adoré la tenue de la Cherry Flamenco de Megumi, mais j'ai surtout apprécié la Amikatsu Komachi de Kua Fortune. Et franchement, j'ai franchement adoré également les Haloa Purikiwa, bien que j'aurais quand même voulu un tour du monde un peu plus complet, bien que l'on voyait quand même un peu furtivement les Bomber Girls Purikiwa ou encore Kua Earl. J'aurais quand même voulu par exemple faire un épisode complet, par exemple à Paris ou
en Italie, voire même en Espagne, enfin voire même en Angleterre ou ailleurs dans le monde. C'est ce qui aurait été vraiment chouette. Maintenant, bon, je referme la parenthèse des spoilers, donc c'est franchement chouette et j'ai vraiment apprécié donc les Epinestiagi Pellicula, bien que j'aurais quand même voulu un peu plus et un peu plus de fantaisie et de magie. Mahotsukai Pellicula, littéralement les magiciennes jolies guérisseuses. Mirai et Liko, deux jeunes filles issues de deux mondes que tout oppose, le monde magique et le monde sans magie. Mirai, du monde sans magie, va rencontrer donc Liko lors d'une journée de printemps et va apprendre qu'elle est magicienne. Cependant, un événement pour le moins inattendu se produisit, Mirai pouvant obtenir une petite baguette magique en forme de cœur et son petit nounours Mofurun prit vie, et c'est ainsi qu'elles sont devenues les Mahotsukai Pellicula. En quête de trouver les Linkerstone pour pouvoir mettre en échec les mauvais magiciens qui veulent s'emparer des Linkerstone pour un mauvais dessein, Mirai et Liko vont devoir unir leurs forces pour pouvoir rétablir la paix dans les deux mondes. Donc voilà, j'avoue que les Mahotsukai Pellicula c'était vraiment mignon, bien que voilà, je n'en suis pas encore tout à fait à la fin. Eh bien, j'avoue quand même que pour les fans d'Harry Potter, vous pouvez clairement trouver votre bonheur. Allez, une dernière pour la route avec les Hukto Pellicula, littéralement les câlineuses Pellicula. Dans cette 15e saison de Pellicula, nous retrouvons la vie de Nonohana, une jeune fille de 13 ans qui, par un soir de printemps, vit par la fenêtre un objet céleste tombé du ciel. Rattrapant cet objet céleste, elle vit que c'est un petit bébé nommé Haguton, accompagné de son tuteur Hariham. Le lendemain au collège, Hana se transformant en Kua-ere, tenue en échec un Oshimaida. Hana devant combattre contre la Karayasu Company, pouvant ainsi priver le monde entier de son futur. Elle doit donc essayer d'encourager le plus de personnes possible autour d'elle, ainsi que ses amis tels que Kua Hanju et Kua Etoile, ainsi que Kua Macheri et Kua Amour que vous découvrirez un peu plus tard. J'avoue que cet animé est franchement génial, celui-ci, franchement, j'avoue que j'en ressors d'une expérience positive, mais l'animé n'est pas encore terminé, donc il va falloir attendre février 2019 pour avoir un total compte rendu des Hagto Pellicula. On part dans une note de délire avec Binan Koko Chiku Boebu Happy Kiss, donc littéralement le club de défense de la Terre des garçons mignons et des bisous heureux. Ceci est au fait la suite des Binan Koko Chiku Boebu Love, donc voilà. Pour le synopsis, 10 ans après les Binan Koko Chiku Boebu Love, Kyotaro et sa bande sont donc choisis pour défendre la Terre, ou du moins la civilisation humaine dans leur région, contre les Edelstein, donc les garçons qui veulent tout simplement répandre la mauvaise foi et la mauvaise augure sur leur école, donc le collège Binan. J'avoue quand même que cet animé était quand même sensationnel. Cependant, selon les sources sur Nautijaune, il n'est pas recommandé aux garçons de moins de 10 ans, ou du moins à un public de moins de 10 ans, de regarder cet anime, parce que non pas qu'il n'y ait de la nudité, mais presque de la nudité, j'appellerais ça presque du ecchi. Donc voilà. J'avoue que l'animé était franchement chouette. C'est vrai que j'ai plutôt apprécié certaines histoires de garçons dans toute cette histoire. J'ai même craqué pour quelques-uns au passage, donc pour les filles qui aimeraient bien regarder des garçons en train de se battre de façon kawaii, eh bien je vous recommande cet anime qui est disponible sur Crunchyroll. Maho no Shoujo Ririkaru Nanoha. Nanoha, une jeune fille de 10 ans, est choisie par un furet nommé Yuno, doué de la télépathie et de la parole. Ce petit être venant de l'espace lui fait apprendre que il recherche les Jewel Seed pour éviter de mettre en danger les habitants de la Terre. Les Jewel Seed, des pierres extraterrestres pouvant ainsi faire muter les êtres, la faune et la flore. Donc Nanoha est partie pour aller donc récolter ces Jewel Seed. L'anime est franchement riche en rebondissements et franchement j'ai quand même bien apprécié la façon badass de se battre, car ce Mahou no Shoujo n'est pas vraiment un Mahou no Shoujo mais plutôt un Mahou no Guntai, donc se battre avec des armes
qui est quand même plutôt pas mal. Akatsuki no Yona, ou Yona, princesse de l'aube. Yona, princesse du royaume de Koga, un royaume fictif auquel culture chinoise et japonaise sont donc liées. Lors de son 16e anniversaire, Yona vit son propre père se faire tuer. Fuyant ainsi le palais avec son fidèle serviteur Ak, Yona va donc remplir une quête pour reconquérir son royaume et ainsi détruire les traîtres qui ont donc réalisé le coup d'état contre la famille de Yona. L'aventure est franchement palpitante, Yona se vit se transformer petit à petit et devenir une vraie guerrière et franchement les bandes sonores et l'opening. Oui, vous l'aurez compris, l'animé est franchement très très beau, bourré de poésie et d'action. Franchement, j'avoue que, ok, les 3 premiers épisodes sont peut-être basés bon nombre de fois sur le passé. Bref, la série est retrouvable sur Crunchyroll gratuitement donc, et je vous recommande à plus de 200% cet animé, que vous soyez une fille ou un garçon, car franchement j'ai vraiment adoré l'animé, même si je ne l'ai pas terminé. Je pense que j'adorerai la fin, et franchement je ne peux l'attendre avec grande impatience. Shugokara. Amu, une jeune collégienne de 13 ans, est une grande timide. Pourtant, tous ces traits, caractères extérieurs à ses pensées, portent à croire que c'est une fille blasée, un peu brutale, une sorte de tsundere, un peu kuderi sur les bords. Donc voilà. Amu n'a rien d'une fille qui extériorise ses sentiments, et pourtant c'est ce gros blocage qui la rend quand même assez malheureuse. C'est en faisant un vœu un soir pour avoir des Shugokara ou du moins des Kokoro Tamago, eh bien elle va pouvoir extérioriser ses personnalités à l'aide de ces petits anges qui vont donc prendre parfois momentanément le contrôle de Amu pour qu'elle puisse s'ouvrir, avoir des sentiments et être une fille complètement géniale. Elle va également faire la rencontre d'autres personnes qui ont des Shugokara ou du moins des Kokoro Tamago. Eh bien elle va pouvoir se battre contre des méchants, et je n'en suis encore qu'au début, donc si je ne sais pas tout, alors je vous le dirai un peu mieux l'année prochaine, et évitez de me spoiler en commentaire, ce serait sympa. Urahara. Dans le quartier de Harajuku, 3 jeunes filles, Rito, Mari et Kotoko, vivent dans une boutique qu'elles ont réalisée toutes les 3. Cependant, à cause de l'arrivée des moissonneurs des extraterrestres venus voler les monuments du monde entier, Mari, Rito et Kotoko sont donc appelées à devenir des héroïnes de Harajuku. L'anime est quand même fort psychologique, et je ne le recommande pas aux jeunes filles de moins de 13 ans de regarder ça, parce que franchement, j'avoue que j'ai eu peur pendant quelques épisodes plus ou moins vers la suite. Donc voilà, maintenant l'anime se termine bien, et franchement j'ai plutôt apprécié la fin, bien que voilà, je me suis dit est-ce que je ferais bien de continuer ou non. Bref, si vous avez aimé Kyari Pamyo Pamyo, eh bien vous pouvez de toute façon aimer Urahara, parce que franchement cet animé de l'année était franchement très très sensationnel. Yumeiro pâtissière. Yumeiro pâtissière parle d'une jeune fille nommée Ichigo Amano qui veut devenir une grande pâtissière. Ayant grandi dans l'ombre de sa sœur, une prodigieuse pianiste, elle décide donc de demander l'accord à ses parents pour rejoindre l'école de Saint-Omari Gakuen. Ayant les souvenirs de sa mamie qui préparait toujours de délicieux gâteaux et qui avait été une prodigieuse pâtissière autrefois, elle décide tout simplement de marcher dans les traces de sa grand-mère. Cependant, elle va rencontrer quelques difficultés pour devenir pâtissière, car elle n'avait pas travaillé son art en tant que pâtissière pendant ses congés, et malheureusement se retrouve déjà désavantagée à ne pas savoir cuisiner des crêpes à l'école Sainte-Marie Gakuen. Faisant des efforts en rencontrant une petite fée nommée Vania, elle va pouvoir gravir les échelons petit à petit, ainsi qu'avec son groupe, le groupe A, composé de garçons surdoués dans la pâtisserie, dans le collège Saint-Omari Gakuen. L'histoire est franchement très très chouette, même si je n'en suis arrivée qu'au 15e épisode, ne m'en voulez pas, je n'en suis qu'encore qu'en pause, mais je pourrais toujours continuer de regarder Yumeiro pâtissière et regarder Yumeiro pâtissière professionnelle.
Et voilà pour ce qui est de mes animés 2018. Et vous, est-ce que vous avez un animé à me recommander pour que je le présente dans la vidéo de l'année prochaine? C'est à vous de m'écrire tout ça en commentaire. Donc j'avoue que moi l'animé préféré que j'ai eu cette année, c'est franchement Idolish 7. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.